know. Most Speed people don't test. Speed know. Most test. people don't know shit about boxing. Go speed test. Let's go. Here we go. Le danger des pattes d'ours. Salut à toi dans cette vidéo. Je souhaite te parler des pattes d'ours et du danger qu'il peut y avoir actuellement. En fait, je vais te dire clairement, moi je suis très mauvais en pattes d'ours. C'est-à-dire je suis très mauvais à caler la patte d'ours. En tout cas, dans le système que je peux voir actuellement, du fait de le faire très rapidement. Une chose très intéressante que j'ai pu vivre durant le bootcamp qui a lieu il y a quelques semaines à Rio de Janeiro. D'ailleurs, si tu souhaites avoir des informations sur mes prochaines dates, dans la description, justement, il y a un lien qui te permettra de voir mes prochaines dates et de candidater pour justement participer à cette aventure de dingue qui te permettra de devenir un meilleur combattant. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais avec Antoine et en fait, on faisait de la patte d'ours. En fait, je m'apercevais qu'il avait cette volonté de faire des choses très rapidement. Et surtout, série, à tout prix juste, à tout prix clair et fluide. Mais tu vas comprendre ce que je vais te dire. En fait, c'est que les pattes d'ours, comme je le vois actuellement, le fait de le faire très rapidement, constamment, et ben parfois je vois de très grosses lacunes. C'est-à-dire que globalement, comme moi je suis quelqu'un de très classique dans ma boxe, c'est-à-dire que j'aime bien que par exemple les crochets soient vissés. J'aime pas que les crochets soient comme ça. C'est très intéressant les crochets comme ça lorsque tu veux faire des petites pattes d'ours pour ramener la tête de ton adversaire vers ta droite et te frapper. C'est très intéressant pour frapper aussi au niveau du corps. Mais néanmoins, lorsque tu veux frapper durement à la face, faire des crochets comme ça, c'est le meilleur moyen de percuter ton adversaire. Et en fait, le truc, c'est que bien souvent, lorsque je vois justement des pattes d'ours rapides, eh ben, je m'aperçois que les gens sont très dans la demi-mesure dans l'amplitude de leurs coups. C'est-à-dire que globalement, en fait, lorsqu'ils envoient des coups, il n'y a pas forcément tout le mouvement du corps qui est allié. C'est très, on va dire que les coups sont très, plutôt le corps n'est pas dans son amplitude pour envoyer ses coups. C'est-à-dire qu'il est vrai que c'est pas tout le temps, bien sûr, mais bien souvent lorsque je vois justement des pattes d'ours rapides, j'ai justement cette impression que les gestes ne sont pas bien appliqués. Et en fait, le truc avec ce danger, je parle des pattes d'ours rapides, c'est que on arrive justement à avoir des mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que moi, je préfère vraiment la patte d'ours comme l'a pu le faire justement Mike Tyson, basé pas forcément sur le fait de chorégraphier des trucs rapides, mais plutôt basé sur, vas-y, on va faire une combinaison, on va la faire ensemble et on va la faire bien. C'est-à-dire qu'on va vraiment t'imprégner des bons mouvements. Tu peux voir des vidéos de Mike Tyson faisant de la patte d'ours et les mecs s'arrêtent, ils disent non, fais ça, tu te mets comme ça, tu places comme ça et après on recommence, tu vois. En fait, le truc, c'est que la patte d'ours faite rapidement comme ça est très intéressante pour avoir la bonne liaison entre tes poings et tes pieds. C'est super bon pour ça, tu vois, parce que clairement ça te permet de comprendre que ok, c'est comme dans la vidéo que je t'avais dit, le un pas égale un coup. Les pattes d'ours rapides permettent justement de comprendre, tu vois, par exemple quand tu es acculé au niveau de la corde, hop, bam, 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 tu vois, tu peux avoir cette sensation de boum, tu vois, de comprendre que ça c'est lié avec tes pieds, tu vois. Mais néanmoins, toi, vu que c'est fait, pas forcément, parfois, réellement, tu vois, tac, bam, et ben tu perds justement dans l'essence destructrice de ta boxe. Donc c'est pour ça que moi clairement en général quand je fais des pattes d'ours avec les gens, je préfère plutôt les pattes d'ours version Mike Tyson. C'est-à-dire qu'on fait une combinaison, on la fait bien. Je regarde justement tes pieds s'ils sont bien mis, l'envergure de tes poings, et cela me permet justement de t'imprégner justement les bons mouvements. Et c'est pas forcément le fait de faire les choses plus rapidement possible pour pouvoir justement par la suite poster ça sur internet. Après, il en reste que les pattes d'ours rapides sont aussi tout assez intéressantes parfois, mais pas tout le temps. Même moi, quand je fais quand je suis enclin à faire de la patte d'ours rapide, j'aime bien quand même avoir la bonne amplitude. En fait, ouais, clairement, je préfère la destruction et pour
avoir une bonne destruction, il faut vraiment être bien rectiligne, bien toi. Peut-être ça, c'est peut-être ma philosophie. Et dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Et voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que les pattes d'ours comme ça peuvent plus ou moins, et je trouve, ça peut tuer une boxe. Lorsque c'est trop souvent et lorsqu'on oublie aussi le côté destructeur, c'est-à-dire avoir une bonne répartition de ton poids, avoir la bonne, le bon alignement au niveau de tes points, ça te permet justement d'être plus percutant. Et c'est le punch, c'est à la fois une rapidité, à la fois aussi une capacité à pouvoir bien empaler son poids, donc d'où l'importance des appuis et donc aussi l'importance du mouvement vraiment ample de ton poids. C'est-à-dire que quand tu fais du rapide, du petit rapide avec les pattes d'ours, c'est très difficile d'avoir ce côté punch. Dis-moi ce que tu en penses. Et d'ailleurs, si tu souhaites développer ta technique de boxe, peut-être que toi aussi, tu as un certain mal à pouvoir développer ta puissance de frappe. Peut-être aussi tu as un certain mal à avoir une stratégie de défense. C'est-à-dire que bien souvent, tu arrives à attaquer, c'est super cool. Mais lorsqu'il faut passer à la défense, lorsqu'il faut passer à la contre-attaque, tu as une grande difficulté. Tu as l'impression peut-être aussi que globalement tes déplacements ne permettent pas de créer des ouvertures, ne permettent pas de créer une stratégie, et tu voudrais justement avoir une plus grande polyvalence dans ta technique. Dans la description justement il y a un lien qui te permettra à la fois télécharger une formation, mais surtout d'avoir des renseignements sur un bootcamp qui aura lieu prochainement. Si tu veux savoir la date, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. La prochaine date aura lieu en avril. On a une en février, mais elle est close. Mais voilà, si tu souhaites justement participer à ce bootcamp qui a pour but justement de te permettre de devenir un meilleur combattant, que ce soit pour la boxe anglaise, boxe pied-point, MMA, et aussi pour d'autres sports de combat, pour ta self-défense, je pense que c'est une chose, des boxeurs de pied-point par exemple, une très grande difficulté à frapper durement avec leurs poings. Et c'est ceux-là que je recalibre dans leur boxe pour leur permettre justement d'être plus efficace, d'être plus polyvalent. Et je vais te dire que ce soit pour la compétition, le loisir ou pour ta self-défense. Mais c'est vraiment un point très important qu'on peut voir justement ensemble, 8 jours pour permettre justement de devenir un meilleur combattant, 8 heures par jour d'entraînement où justement on va baser uniquement sur la technique. Tu auras l'occasion peut-être de faire des pètes d'ours avec moi aussi, de façon, comme j'aime bien le dire, plus cadrée, plus basée sur ton corps et pas trop basée sur le fait qu'on fasse des séries le plus rapidement possible. Mon but, c'est simplement t'ancrer de bons mouvements afin de te permettre d'avoir une putain de gouache, tu vois, bien rectiligne, et pas de petits trucs, des petits trucs rapides mais qui ne permettent pas de scotcher ton adversaire. Donc voilà, on en parle si tu souhaites par téléphone. Il suffit simplement de cliquer dans le lien comme j'ai pu le dire. Par la suite, tu vas avoir tous les renseignements sur ce bootcamp, voir que c'est l'hébergement, la nourriture, les loisirs, tout est compris, et même les entraînements. Et tu pourras avoir aussi par la suite un moyen de me téléphoner et on parlera ensemble. Ça me permettra à la fois de faire un bootcamp personnalisé, mais aussi ça me permettra de voir le mood, de la vibration qu'on peut avoir ensemble, car il faut vraiment des gens qui soient soudés. C'est à Rio de Janeiro, donc il y a des femmes parfois qui viennent dans le bootcamp, donc d'où l'importance qu'on soit tous dans un bon mood pour qu'il n'y a pas de grabuge. Donc voilà, on en parle par la suite de l'autre côté. Comme je peux dire, c'est dans le lien, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Tu recevras une petite formation de 4 jours et une possibilité de voir tous les renseignements sur Bootcamp. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.